Alors, cette jeunesse qui écoute peut-être le rock de Louis Bertignac, vous l'avez rencontré, Patrick Delachaux. Alors, on va venir à votre roman. On disait tout à l'heure, elle écoute plutôt du rap, plutôt du rap que du rock. Me semble-t-il, en tout cas, en banlieue. Mais je crois que tout est dans les mots, peut-être. Il y a l'énergie, c'est exprimé par ceux qui savent la musique et puis à travers les âges qui peuvent faire différents types de musique. Aujourd'hui, il me semble que c'est à travers les mots. Et c'est pour ça que je faisais allusion avant au slam, par exemple. Il y a le café culturel qui se trouve juste derrière la basilique de Saint-Denis, à Saint-Denis, dans lequel Grand Corps Malade et d'autres ont composé certains de leurs textes. Je crois que c'est beaucoup dans le verbe. Et à partir de là, par-dessus le mot, se met une énergie. Et puis, semble-t-il, en tout cas, c'est vrai que les années 50, 60, 70, ils ont donné une forme musicale. Et puis après, il y a eu les années 80, les années 90. Et puis voilà, aujourd'hui, on est dans autre chose. Et il suffit d'être parent pour s'apercevoir que les enfants ont leur style. Et la révolte, elle vient pas soit de la musique ou des mots. Elle est là. Et il y a souvent des prétextes pour... Enfin, des prétextes, il y a des occasions de se révolter. On le vit aujourd'hui dans les pays arabes, par exemple, qui nous donnent un très bel exemple. Et voilà, il faut je crois, toujours être en rébellion. Alors, on va rappeler brièvement votre histoire. Vous avez été flic à Genève pendant 17 ans. Là, vous n'êtes plus depuis 3 ans. Maintenant, vous êtes en quelque sorte... J'ai quitté la police genevoise il y a 3 ans. Oui. Voilà. Et vous êtes en quelque sorte consultant. Et dans ce livre, alors vous racontez une partie de ces 17 ans. Un très bon polar. Je me suis beaucoup amusé à le lire. Je vais tout de suite. Je vous remercie. Vous dites quelque part là-dedans que flic, c'est franchement le meilleur poste d'observation de la société. Bon, c'est le métier de l'humain. Donc la police, comme l'enseignement par exemple, ou dans le monde médical, nous avons affaire à l'humain. À partir de là, c'est sans filtre, tout peut arriver. Et puis, nous avons l'occasion d'observer les difficultés de notre espèce. Et à ce titre-là, effectivement, en tant que policier, c'est tout à fait magnifique. Et on vit 24 heures sur 24 avec des difficultés humaines. Et alors, en 2005, vous êtes en mission justement dans le nord de Paris, dans le fameux département de la Seine-Saint-Denis. Et puis, vous êtes là au moment où il y a les émeutes qui ont bouleversé la France. Mais alors, là... vous y allez sur les quartiers, là. Vous dites, par exemple, pour vos collègues flics, vous dites qu'ils sont débordés, qu'ils sont démotivés. À propos de la banlieue, vous dites que c'est des relations tribales. Vous dites, par exemple, aussi que les flics devraient se montrer plutôt que de se cacher. Eh bien, on assiste en France, et à se méfier en Suisse, c'est le démantèlement des polices de proximité depuis 2002 par le ministère de l'Intérieur, alors M. Sarkozy, aujourd'hui président, et avec une militarisation, une lente militarisation des forces de police. Et ça, je crois que tous les policiers, les flics de quartier, quel titre de mon premier roman en fait, les flics de quartier savent que c'est la perdition. Quand la police fait plus son travail de police et glisse vers des forces de frappe ou d'impact militaire, elle perd du terrain. En France, la police perd du terrain depuis bien quelques années. Et là, il y a véritablement des questions sociétales à se poser. Parce qu'un flic doit avoir du renseignement, doit travailler avec la population de façon de proximité. Avec ça, oui, puis vous racontez une histoire assez amusante. Vous arrivez là-bas, vous dites, vous faites une petite patrouille avec vos collègues et vous voyez un peu 2-3 de ces voyous, et vous leur dites bonjour. Et vos collègues vous enguirlandent parce qu'on ne dit pas bonjour. Là-bas, on m'appelait d'ailleurs l'Helvète, puis on me prend souvent comme ces régions parisiennes, un peu comme Outre-mer ou le Bouzeux qui vient de Suisse. Puis le fait de dire bonjour à tout le monde semblait un peu anachronique. Et voilà. Et c'est vrai que je me suis fait reprendre avec un prétexte assez sympathique, c'est que je me fais secouer parce que je dis bonjour à des jeunes 5 blacks qui étaient au pied de la tour Balzac à la Courneuve. Et puis mon collègue, il me dit, mais de toute façon, ça sert à rien, ils ne répondent pas, ils ne disent pas bonjour. Je dis non, mais attends, nous on est flics, je dis on représente l'État, on dit bonjour, qu'ils ne nous le disent pas, c'est pas l'essentiel. Voilà, on est dans une mesure ici d'éducation. Mais vous êtes pour le flic copain ou le flic qui tape? Non, alors, rien à voir. C'est-à-dire, c'est pas copain ou qui tape, c'est un métier, c'est une fonction, une profession, très jolie profession, et le flic doit être là totalement immergé dans son environnement. Aujourd'hui, on le constate de façon assez dramatique, c'est que souvent, en Europe aujourd'hui, la police glisse, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, glisse sur une militarisation, et c'est bien dommage. Maintenant, les policiers sont les premiers à faire de la résistance, pas tous peut-être, mais en tout cas les corps de police qui sont sur le terrain tous les jours, qui souffrent de cet état de fait, réclament des outils d'intervention. Oui, alors par exemple, pour rester proche des citoyens. Voilà, vous dites la première erreur que les Français ont fait, par exemple, c'est les policiers déguisés
en fond, déguisés en habitant des quartiers, c'est-à-dire ils se mettent des gros pantalons, des casquettes sur la tête, plutôt que d'être en uniforme. Ils devraient être en uniforme pour Je fais représenter. partie, moi, de la génération des policiers qui portaient une cravate avec un uniforme taillé sur mesure. Aujourd'hui, vous constatez ici, en Suisse, simplement, l'uniforme avec une casquette de baseball que les policiers, je ne sais pas quels sont les abrutis qui ont permis à la police de s'habiller comme ça, avec des rangers, des pantalons bouffants, des vestes bouffantes, avec des ceintures de charge, avec des gants noirs. Je veux dire, on est quand même très loin de la représentation qu'on souhaite d'une police d'État. Enfin, c'est quand même extrêmement important que l'État se présente à sa population de façon, je veux dire, correcte, un peu d'entre-gens. Mais alors, ce que vous racontez des quartiers, là, je vais faire répondre nos amis français, mais ce que vous racontez des quartiers, c'est quand même terrible. Au fond, c'est le tribalisme, c'est la guerre des gangs, c'est le trafic, enfin, c'est une imagerie qu'on connaît. Je crois pas, c'est-à-dire que je donne... Je place mon observation. Par contre, sur l'ensemble de mes textes, et notamment ici de ce roman, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'humain. C'est-à-dire, on s'en sort, on y va. Le constat, c'est de découvrir, même avec étonnement, une Courneuve qu'on démontrait sur la planète, puisqu'elle a été filmée lors de ces émeutes. Pas du tout ce qu'on voulait en faire. Et ça a été une des premières questions que j'avais formulées à mes collègues. C'était de dire, non mais c'est ça la Courneuve. Je veux dire, non mais arrêtez, ça fout le feu à la France. Je veux dire, je vois des enfants, je vois des femmes, certes voilées pour beaucoup. Et alors, j'entends, il y a des épiceries, il y a des bistrots, on peut construire quelque chose. Mais faut-il le vouloir? Alors, comment vous expliquez la haine à l'époque? Alors, comment vous l'expliquez? Puisque, comme vous dites, c'est pas si terrible que ça. Je suis pas sûr que c'est la haine. Il y a de la révolte, de la résistance. Et puis, vous savez, à un moment donné, quand vous n'avez plus rien, voilà, on y va. Le problème de la mobilité, vous savez, quand on parle de sécurité, je crois qu'il ne faut pas penser qu'à la police, il faut penser à la mobilité, il faut penser à l'éclairage public, il faut penser à la poste qui a un rôle magnifique, qui perd du terrain aussi. Il faut penser aux concierges des bâtiments et des écoles, et l'éducation. Enfin, tout ça, c'est une chaîne complète de la police. Et là, je crois vraiment qu'il y a du travail à effectuer. Louis Bertignac, vous êtes né dans le quartier, pas très loin en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez de ce descriptif? Alors, vous avez vu, hein, je l'ai résumé, mais enfin, c'est pas Jojo, là. C'est intéressant ce qu'il raconte. Et c'est assez vrai, je crois. Je ne veux pas commencer à te juger, mais il a l'air droit. Et je crois que tout ce qu'il raconte est vrai. Je pense que l'histoire de la police de proximité, c'était une vraie bonne idée et qu'il ne faut pas l'oublier et qu'il faudrait doucement y revenir. Il ne faut pas créer des frontières qui, en fait, n'existent pas vraiment. On est tous un peu voyous, on a tous envie de s'amuser, on a tous des problèmes et il ne faut pas vampiriser les gens qui habitent en banlieue parce que c'est vrai qu'il y a de la vie. Moi, j'habite là-bas et c'est cool comme tout. Hein. Mais quand même, ce que vous décrivez, quand même, c'est des bandes de voyous assez redoutables. Hein. Alors, c'est un roman, je veux bien, mais... Ouais, et puis, je prends, en l'occurrence ici, deux personnages qui tiennent des bandes, qui sont, par exemple, mon personnage de Kader, qui lui sombre. Ouais. Voilà, et j'ai essayé de mettre, disons, différents personnages, pour dire ça, et des femmes. Parce que, en fait, le livre a été initié suite à plutôt des interventions sur des filles, des violences commises sur des filles. Et je crois que je suis assez clair. C'est-à-dire que la condition des filles, des femmes, est bien plus difficile. Et dans tous les cas, elles sont putes. Et je crois que dans tous les cas, elles sont putes. Dans tous les cas, elles sont traitées de putes continuellement. Ouais. Dans le texte, c'est très clair. Ça m'a tellement mais non, mais rigolez pas. J'ai dit dommage. Qu'est-ce que vous voulez que je rive pas? Non mais j'ai des gamines de 14 ans, de 13 ans, de 11 ans qui vivent des situations difficiles. Ça a été pour moi une énergie pour après rentrer dans le monde des hommes et des jeunes de banlieue. Boris Bergman, c'est l'endroit où vous allez de temps en temps, les banlieues, ce qu'on appelle le outre-périphérique à Paris. J'y vais quand je vais dans certains théâtres qui sont dans les banlieues un petit peu hard. Et puis j'y vais. Et ce qu'il vous dit là, j'y vais quand je vais voir Louis, quoi, pardon. Et ce qu'il vous dit là, je reste à Montmartre sur la butte. Ce qu'il vous dit de ces quartiers, ça vous paraît vrai? Ça vous me inquiète paraît, pas? oui. Enfin, l'écho que j'en ai, oui, ça me paraît assez juste. Oui. L'écho qu'on en a, hein, ça veut dire qu'on n'y va pas dans ces quartiers. Ce qui me désole un petit peu comme résident français, parce que je me considère encore comme résident après même quelques décennies, c'est que mes parents ont fui la bureaucratie soviétique, et là, je trouve qu'on est en plein dedans. Mes parents ont... je suis allé en Russie pour la première fois en 90, c'est-à-dire juste avant la chute de Gorbatchev, et que je pense que je dis notre camarade écrivain est très juste, c'est que là, il n'y a plus de police de proximité, il n'y a que des milices, quoi.
Ça me rappelle, oui, je veux dire, il n'y a que l'uniforme qui change, mais j'ai l'impression d'être dans une Russie assez brejnevienne, côté police à Paris. Et quand, si il je vous peux me dit, permettre. quand il vous dit, là, les deux rockers, il faut que les flics soient là, qu'ils n'aient pas peur de porter l'uniforme, qu'est-ce que vous en dites, les deux Ouais, rockers, là moi, je trouve ça, ouais. Enfin, l'uniforme, moi, l'uniforme, je trouve, j'aimerais bien que chacun ait le sien. Ça, c'est un autre problème. Ouais. Mais par contre, que oui, au lieu de se planquer en essayant de... À un moment, il y a eu, en France, on a eu les flics à la James Bond. Je veux dire, ils avaient tous vu James Bond, alors ils étaient tous avec l'oreillette, le machin, le complet assorti à l'oreillette, et inversement. Et là, maintenant, bon, c'est vrai que... en plus, moi, ça me fait marrer parce que il y en a un à Montmartre en bas de chez moi, au pied de la butte. Mais j'avais envie de lui dire, la casquette est Mais pas vous tournée voyez, du bon côté quand même. Là, je voudrais, Mais vous voyez, vous habitez à l'intérieur de Paris, vous. non, hein, mais Bertignac. le 18e, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que le 18e, c'est un quartier mélangé. Il y a le haut et le bas. Il y a quelquefois, Montmartre devient le 18e et le 18e devient Montmartre. Donc j'ai un peu des parfums de ça. Louis Bertignac. Moi, je peux pas trop dire non plus. C'est vrai que j'habite dans le 93, mais il y a beaucoup de 93. C'est un très grand département. Bah, chez moi, c'est tranquille et bon, de temps en temps, on entend dire que des bandes se sont. Mais je pense que les histoires de bandes, c'est pas nouveau, quoi. Même quand j'avais 4 ans, il y avait des bandes. Si ce n'est Il y a des histoires magnifiques pendant tout le siècle passé. Bah oui. Si ce n'est qu'elles soient armées maintenant. Elles ont toujours été armées. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des difficultés par rapport à des armes lourdes. Et dans ce cas-là, vous savez, l'un n'oppose pas l'autre. C'est-à-dire que la police doit être capable d'intervenir, doit avoir elle-même une technicité magnifique pour pouvoir... On attend des policiers qui soient capables d'intervenir dans ces situations. Simplement, ces situations sont quand même minoritaires. À partir de là, il y a une intelligence à développer à la police, qui, notamment au niveau des formations des policiers, des ressources humaines. Et là, il y a beaucoup de peine à faire, disons, bouger les choses. Oui, être flic là-bas, c'est plutôt héroïque. Alors, dans votre roman, il y a 2-3 expressions, je vous soumets ça en 2 secondes, 2-3 expressions d'argot contemporain. Je vais voir si vous êtes au fait. Surtout vous, Bergman, parce que vous êtes parolier. Moi, Oui, oui. Qu'est-ce que c'est qu'une brème, par exemple? Vous savez ce que c'est qu'une brème? C'est une carte, normalement, non? Oui, une carte de quoi? Une carte à jouer? Une carte de police. Voilà, dans son roman. C'est dans son roman. Voilà. C'est une carte à jouer, normalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'explose les ratiches. Je vais te casser les dents. C'est magnifique. C'est ça? C'est les dents, ouais. Tout à Les fait. ratiches, Ah, c'est les d'accord. dents. Bon, très C'est bien, du vieil alors, bravo. argot, ça, oui. Très bien. Et attendez, une dernière, je te virgule. Ah, je connais pas. Je te virgule. Virgule, c'est un coup de couteau, non? Je te virgule. On n'est pas loin, ouais. Bien sûr, ouais. Je vais te suriner, quoi. C'est ça? Oui, alors on peut Je vais te l'utiliser faire une pour- virgule, je vais te Voilà, faire une on peut virgule au l'utiliser pour couteau. différents thèmes, ouais. Ça Je peut vais être faire soit une virgule. verbal, soit je te casse. Je te casse, ou bien, je te virgule, c'est ou bien vrai. soit physique. Soit physique. Ouais. Je vais te dessiner une virgule. Voilà. C'est pas D'accord. forcément physique. mais- Alors, Louis Bertignac, on va